Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute première vidéo avec cette petite table posée ici devant, ça change un petit peu d'habitude. Ça va être plus simple pour moi et plus agréable pour toi à voir de présenter les objets d'ici devant plutôt que de me retourner à chaque fois et aller là-bas derrière. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo, où je te présente un petit peu mon setup tout autour. Si tu l'as pas vu, tu peux aller la voir, elle s'affiche là-haut. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit écran qui est juste ici, là-dedans, dans le petit carton. Je l'ai déjà utilisé, je vais te le déballer pour te montrer les accessoires qu'il y a à l'intérieur. C'est un écran à l'heure actuelle que je me sers en tant que retour. Un retour vidéo pour pouvoir voir mon image en face. Mais cet écran, il est également tactile, compatible avec des téléphones, des Xbox, des ordinateurs, tout plein d'appareils différents et je vais te le présenter dans cette vidéo. Avant de déballer le carton et te montrer l'écran qu'il y a à l'intérieur pour transformer ton téléphone en petite tablette, il faut que tu saches que beaucoup de personnes, et peut-être toi, regardaient mes vidéos sans être abonnés à la chaîne YouTube. Genre le chiffre beaucoup qu'utilisent les autres youtubeurs en parlant de 60-70% des personnes qui sont pas abonnées à la chaîne. Là, sur cette chaîne, on l'explose. On est à 97% des personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnées à la chaîne YouTube. 97% des personnes, c'est quand même plutôt énorme. Donc si tu regardes cette vidéo, t'es pas abonné à la chaîne et que ça fait plusieurs fois que tu tombes sur mes vidéos où je teste des produits et je t'explique quelques petits trucs, tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Bon, maintenant on va déballer cet écran de Zeus Lab. Comme je t'ai dit, je l'utilise déjà depuis quelques temps en tant qu'écran retour, donc du coup c'est pas exactement l'emballage que tu vas avoir en ouvrant et en achetant ce produit là. Tu vas avoir un manuel d'utilisation qui est pas très grand et pas très compliqué à lire, il est en anglais. Le jette pas parce que grâce à ça tu vas savoir les appareils compatibles avec cet écran, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les consoles de jeux comme Xbox, une Switch par exemple aussi. Tu sauras tout là-dedans, donc ici de côté. À l'intérieur, tu as aussi un petit film transparent juste ici que tu vas pouvoir coller. C'est un film en plastique, c'est pas du verre trempé. Tu vas venir retrouver plusieurs câbles et un adaptateur secteur. L'adaptateur secteur, c'est toujours cool d'en avoir un. Tu vas avoir un câble USB-C vers USB-C pour transmettre des données, une image, pour permettre à l'écran d'être tactile et également pour alimenter l'écran. Ce qui est assez ouf avec l'USB-C, c'est que tu peux tout faire avec. Donc un câble USB-C, un câble USB vers USB-C si jamais tu as un ordinateur qui n'a pas d'USB-C directement. Tu vas pouvoir gérer l'écran tactile avec cet USB vers USB-C qui va alimenter le petit écran. Et le dernier câble, ça sera un câble HDMI vers mini HDMI. Pourquoi ils ont fourni ça avec? C'est parce que tout simplement l'écran n'a pas d'entrée HDMI directe. Il faut forcément passer par ce câble pour envoyer un signal vidéo en HDMI sur cet écran. Et le dernier truc le plus intéressant, c'est l'écran. L'écran il arrive dans une housse style tablette, franchement trop bien, comme ça tu le protèges un petit peu comme tu veux. Cette housse de tablette tu vas pouvoir l'enlever avec les petites vis qui sont juste ici derrière, mais tu vas pouvoir également le mettre en chevalet. Comment ça marche? Comment on le fait? Là. Voilà, juste comme ça. Donc là, l'écran, il est posé, waouh, comme ça, en mode pyramide. Enfin, pyramide, tu m'as compris, en mode de biais, comme ça, là, pour regarder les vidéos, tu vois. Genre posé un petit peu comme tu veux. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai mis quand même pas mal de traces de doigts déjà dessus. T'as une petite lingette pour nettoyer qui est fournie avec, mais je l'ai perdu. Oui, ça fait à peine un mois que j'ai l'écran et je l'ai déjà perdu. Bon, du coup, ça va être vraiment trop bien pour poser l'écran un petit peu comme tu veux. T'as différents endroits de support. T'en as un juste ici, un petit peu plus bas, un petit peu plus incliné. Après, tu peux le mettre comme ça tient ou ça tient pas. Si tu le fais bouger un petit peu, bon, ça se rattrape un petit peu, mais si tu le fais bouger un peu plus, ça tombe. Ce petit support d'écran, du coup, il est pas mal, franchement c'est bien, c'est fourni avec, donc très cool. Ça protège un petit peu l'écran, mais c'est pas le meilleur support d'écran qu'on pourrait avoir. Sur une tablette, c'est bien plus qualitatif, mais après ça va, il est pas trop dégueulasse non plus. Derrière l'écran, il y a deux petits haut-parleurs qui sont juste ici, et sur les tranches, on va venir retrouver plusieurs ports. T'as un port mini jack et un port d'alimentation USB mini, c'est juste pour alimenter la tablette, enfin l'écran de retour, enfin l'écran tactile qui te servira de tablette si jamais tu branches ton téléphone. Après, tu vas avoir une petite molette qui va te permettre de gérer le son et la luminosité de cet écran tactile, et un petit bouton pour sélectionner le flux qui va arriver sur cet écran, que ce soit un flux HDMI ou USB-C, tu as le choix entre les deux. Et tu as un mode auto qui va permettre à l'écran d'automatiquement sélectionner la source qu'on lui envoie. Si jamais on lui envoie une source HDMI directement dessus, ça va sélectionner automatiquement l'HDMI sur l'écran. Et pareil sur l'USB-C, si jamais on envoie un signal vidéo en USB-C, ça va sélectionner l'USB-C en vidéo. De l'autre côté, tu vas avoir trois ports. Le port HDMI pour envoyer un signal vidéo, le premier port USB-C pour envoyer des informations qui seront tactiles, mais également pour pouvoir envoyer un signal vidéo et pour également alimenter la tablette. Donc ce port USB-C, il est vachement utile pour tout. Et le dernier port, c'est un autre USB-C, mais uniquement pour alimenter la tablette. Donc au niveau alimentation, tu as le choix, soit tu alimentes en USB mini d'un côté, soit en USB-C de l'autre, soit avec un autre port USB-C avec lequel tu vas envoyer les informations tactiles, la vidéo et également l'alimentation. Donc cette tablette elle est franchement assez complète et j'ai réussi à l'avoir à un prix pas cher du tout. Je l'ai acheté directement sur AliExpress, tu as le lien qui est dans la description et j'ai réussi à l'avoir à 50 €, ce qui est hyper complet pour un écran de cette taille là. Parce que oui, je te l'ai pas dit, mais c'est un écran qui fait 9 pouces. C'est une dalle fabriquée par Panasonic, donc c'est pas de la merde. En poids elle fait 350 grammes sans la protection. Elle a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Elle supporte une résolution de 1920 par 1080, donc c'est ok pour quasiment tous les appareils, tous les ordinateurs
ordinateur envoie au minimum de l'HD maintenant. Et elle peut également supporter certaines résolutions inférieures. Mais sur ce petit écran de retour, il y a un petit défaut à mes yeux, c'est que c'est du 16 dixième. Quand tu filmes une vidéo, le cadre entier de la vidéo, c'est normalement 16 neuvième, du 1920 par 1080. Là, si tu lui envoies une information 16 neuvième 1920 par 1080, tu as une image qui va être un petit peu étirée en hauteur pour compléter la dalle en entier. Ça veut dire que ton image, normalement, elle fait 16 petits blocs en large, 9 petits blocs en hauteur. Et bien là, ça va déformer l'image pour faire 10 petits blocs en hauteur. Donc tu vas avoir une image qui sera un petit peu étirée. C'est pas hyper important, mais il faut quand même le prendre en compte si jamais tu veux juste faire un écran retour pour ta caméra, par exemple, pour envoyer un signal d'un ordinateur qui lui envoie en 16 neuvième naturellement. Mais si jamais tu veux transformer ton téléphone en tablette, là, par contre, ça posera aucun problème. Il n'y a pas de déformation d'image, le téléphone s'adapte automatiquement à ce que la tablette comprend. Au niveau des compatibilités, tout est marqué sur la notice, il y a énormément de marques compatibles. Tu as quasiment tous les téléphones Samsung, tous les téléphones Huawei, les téléphones Sony, Oppo, OnePlus, LG, HTC, Nokia. Mais attention, il marque bien que c'est pas compatible avec un iPhone. Cette tablette est compatible Android et pas iOS. Ça va être pareil pour les ordinateurs, il marque les compatibilités avec les différents ordinateurs portables. Donc tu as Honor, Huawei, Xiaomi, Dell, Google, Asus, bref, il y a plein de marques différentes. Et là, par contre, il y a Apple. C'est compatible avec certains MacBooks. Ce qu'on va faire dans un premier temps maintenant, c'est les tests. On va tester maintenant avec un ordinateur. Le flux qui est envoyé depuis un ordinateur portable qui est d'une marque compatible avec cette tablette, enfin cet écran. J'ai deux ordi portables, un premier ordi portable Asus qui lui est compatible avec l'écran et un deuxième ordinateur portable MSI qui lui normalement n'est pas compatible avec cet écran. Et après avoir testé ça, on va tester avec des téléphones compatibles et pas compatibles, exactement pareil qu'avec les ordinateurs. Donc let's go, je mets en place les ordinateurs et on se retrouve de suite. Bon, du coup tu le vois, je suis entouré d'ordinateurs et je viens de me rendre compte qu'en fait aucun des deux ordinateurs ne sont compatibles. C'est-à-dire si tu veux transmettre un signal uniquement en USB-C, t'as aucun des deux qui va marcher. Enfin en tout cas ils sont pas sur la liste qui a marqué sur la notice. Malgré que cet ordinateur là soit un Asus, moi c'est un Asus VivoBook qui a fait la guerre comme tu peux voir, il est assez destroy. Et sur la notice il y a marqué que des Asus ZenBook, ZenBook Pro, série X, ROG, bref il n'y a pas marqué d'Asus VivoBook. Donc on va essayer, si ça se trouve ça marche, mais à mon avis ça devrait pas trop marcher uniquement en USB-C. Le premier truc à faire c'est d'alimenter cet écran là en USB-C, enfin moi j'ai choisi de l'alimenter en USB-C. Donc je vais le connecter sur le port le plus bas, qui est juste ici. Et en le branchant tout simplement à un ordinateur ou à une prise, tu devrais pouvoir alimenter cet écran. Donc là je le branche à l'ordinateur et là normalement l'écran devrait s'allumer. Voilà, bingo. Oui, lui il a détecté qu'il y avait un truc qui s'était connecté. Donc là il dit qu'on n'a pas de signal. Et donc il va se mettre en power saving comme il appelle, en gros en veille. Donc maintenant qu'on l'a alimenté, on va déjà voir s'il reçoit un signal en branchant un HDMI. Donc je vais brancher le premier ordinateur puis après je brancherai l'autre. Donc là en branchant le port HDMI, normalement l'écran, bon voilà, tu vois, déjà il a détecté, et ben voilà. Voilà, ça fait une recopie d'écran direct. Et donc là maintenant, si j'essaye d'utiliser le tactile, ça marche pas. Parce que j'ai branché l'alimentation et l'USB-C sur le port qui était en bas, donc qui ne sert qu'à alimenter. Si j'avais voulu faire marcher le tactile, il aurait fallu que je branche l'USB-C sur le port juste au-dessus, qui lui alimente, mais qui transmet également des données. C'est ce qu'on va faire de suite. On va débrancher l'USB-C et le brancher juste au-dessus. Tac. On va le rebrancher, normalement l'écran devrait s'allumer, voilà. Donc voilà, en attendant un petit peu, il a détecté automatiquement le signal HDMI qui venait de l'ordi. Là maintenant, si j'utilise avec mon doigt, voilà, super, ça fonctionne nickel. Franchement, le tactile est très bien. Si je prends la page, je la prends, je la déplace, tu vois, ça marche hyper bien. Franchement, le tactile est vraiment cool. Donc le tactile, il fonctionne en branchant un câble HDMI plus l'USB-C branché à l'ordinateur. Donc là, je peux faire ce que je veux, prendre mon petit truc sur Paint, faire des dessins, voilà, des jolis dessins, déplacer l'image, la mettre sur le côté et ouvrir n'importe quoi, par exemple l'explorateur, tac tac, je le mets là, l'autre côté, bref. Je peux l'utiliser comme une tablette, enfin je transforme mon ordinateur en ordinateur tactile. Si je veux, j'ai le clavier qui est à côté, je peux utiliser également la souris, le pad, mais également utiliser le retour en tant que tactile. Évidemment, l'ordinateur, il est en dupliqué. Si jamais je mets étendre, tac, ça va tout simplement étendre. Voilà, comme tu peux le voir, tu as l'écran numéro 1 qui est là, l'écran numéro 2 qui est ici. Comme si c'était un autre écran, tout simplement branché à un HDMI. Sauf que celui-là, il est tactile. Ça va être plutôt pas mal si jamais tu as des croquis, des schémas à faire, tu branches ce petit écran et tu fais des trucs sur Paint, Photoshop, ce que tu veux. Si jamais tu as des créations, des illustrations, un pavé tactile, je sais que ça coûte assez cher et t'as pas forcément de retour directement dessus. Tu dessines grossièrement à l'aveugle. Enfin, si tu prends l'habitude, c'est pas à l'aveugle, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude d'utiliser ça, c'est à l'aveugle. Donc ce petit compromis peut être pas mal. Mais là où ça devrait fonctionner avec certains ordinateurs, certaines tablettes, c'est si jamais on débranche le HDMI, là le signal devrait passer directement de l'USB vers l'USB-C et arriver directement sur cet écran.
Là, si je débranche le HDMI, on n'a plus de signal. Parce que cet ordinateur n'est tout simplement pas compatible. Et celui-là non plus, malheureusement. Donc le HDMI, je vais le garder de côté. On va essayer maintenant de l'USB-C vers l'USB-C. Parce que cet écran-là, il a une sortie USB-C. Donc j'ai tout simplement tout débranché et branché uniquement le câble USB-C. Il va permettre normalement d'alimenter, de restituer l'image et d'utiliser le tactile. En théorie, ça aurait dû fonctionner si jamais lui, il avait été compatible avec cet écran. Donc je le branche. On a bien la tablette, l'écran qui s'allume. Et là, on reçoit aucun signal. L'ordinateur, t'as pas entendu la petite connexion qui fait tulut. Donc c'est qu'il n'a pas détecté l'écran comme une source. Mais par contre, l'ordinateur a détecté ça comme un pad. Ça n'envoie pas l'information vidéo sur l'écran. Mais par contre, si jamais je fais n'importe quoi, je prends aléatoirement un truc là-haut, voilà, je peux le déplacer sur la tablette. Bon là, je suis un petit peu à l'aveugle parce qu'il n'y a rien qui s'affiche en bas, mais grossièrement, en fait, ça me sert de petite souris. Je vais mettre ça sur le côté, prendre Paint, le mettre en plein écran, continuer un petit dessin que j'étais en train de faire tout à l'heure, voilà, juste ici. Tac, 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 tac. On va faire des dessins un petit peu plus gros pour que tu le vois. Allez, fonctionne. Je sais pas vraiment, je sais pas où je clique. Hein. Les gens qui font des créations sur des tablettes graphiques, je sais pas comment vous faites. Tac, là je fais des rectangles. Bam, j'ai fait un rectangle. Super. Et ben franchement, c'est Paint quoi, c'est pas ouf. Bref, cet écran, même si t'as pas l'ordinateur qui est compatible, tu vas quand même pouvoir l'utiliser comme une souris ou alors un truc tactile. C'est exactement la même chose si je débranche l'écran de cet ordinateur là à cet ordinateur. Je le rebranche ici. Juste là. Normalement, on devrait avoir l'écran qui s'allume déjà pour l'alimentation et aucun signal. Voilà, no signal, il y a marqué juste ici en petit. Mais par contre, si je prends ça, ben voilà, je peux déplacer sur l'ordinateur comme je veux un petit peu la page. Voilà, ça peut me servir d'écran tactile mais sans avoir de retour. Donc maintenant que je me suis amusé à faire quelques petits dessins et te montrer justement que le signal arrive en HDMI mais pas en USB-C uniquement, après c'est juste un câble à rajouter. Si jamais tu n'as pas envie de brancher le HDMI, tu vas quand même pouvoir utiliser cet écran comme petit endroit tactile, mais ça sera beaucoup moins confort que si tu le branchais en HDMI et également en USB-C. Là tu pourras profiter pleinement de son utilisation, avoir l'écran de retour et utiliser le tactile. Donc moi personnellement je l'utilise en écran de retour pour ma caméra, j'en ai pas trop l'utilité en écran supplémentaire, en sortie HDMI, donc il me sert juste pour valider mon signal vidéo. Ce qu'on va faire maintenant c'est tester avec deux téléphones. Là par contre j'ai regardé que celui-là soit bien compatible et celui-là effectivement il n'est pas compatible. Ça c'est mon téléphone de tous les jours, mon Xiaomi Mi 10T, et ça c'est mon ancien téléphone, c'est mon Samsung Galaxy S9. L'écran est compatible avec le Samsung Galaxy S9, il est compatible avec beaucoup de téléphones Samsung, je crois quasiment tous, mais pas avec Xiaomi. Donc je vais mettre en place les deux téléphones et on se retrouve de suite. Bon du coup j'ai mes deux téléphones qui sont là et l'écran qui est ici. L'utilisation avec un téléphone va être un tout petit peu différente qu'avec un ordinateur. Avec un ordinateur compatible, comme je t'ai dit, tu vas pouvoir transmettre la vidéo, l'alimentation, mais également les données tactiles jusqu'à cet écran. Et tout ça avec un seul câble USB-C. Un téléphone, ça permet pas d'envoyer une alimentation directement sur l'écran, la batterie elle serait vide en 2 secondes. Donc il va falloir alimenter avec une source externe, une prise ou une batterie externe. Donc moi j'ai l'alimentation en USB-C qui arrive juste ici, on va le mettre sur l'USB le plus bas parce qu'on avait dit que c'était lui qui alimentait uniquement. Donc en branchant l'USB-C, normalement il devrait s'allumer, voilà. Et maintenant j'ai plus qu'un câble à brancher pour envoyer un signal là-dessus, c'est l'USB juste au-dessus. Je vais enlever le téléphone qui est compatible, donc le Samsung Galaxy S9, je vais le mettre de côté pour l'instant et on va utiliser uniquement mon Xiaomi Mi 10T qui est juste ici. En le branchant, tac, bon, ça recharge, donc l'alimentation passe par là et recharge mon téléphone, why not. Si je le mets comme ça, normalement le signal aurait déjà dû être envoyé jusqu'à l'écran. Donc pas compatible égale ça fonctionne pas. Maintenant je vais essayer de voir si le tactile fonctionne. C'est-à-dire que grossièrement on pourrait l'utiliser en tant qu'écran tactile et pas écran de diffusion, mais ça sert à rien parce qu'un téléphone c'est déjà tactile, tu le vois quoi, enfin c'est déjà tactile. Donc du coup en passant à gauche et à droite, ben voilà, ça fonctionne hyper bien. Le tactile fonctionne et en fait envoie l'information justement sur mon téléphone. Donc tu vois qu'avec le tactile, du coup, bah, je bouge tout plein de choses sur mon téléphone. Je suis en train de faire complètement de la merde, mais grossièrement, tu vois, ça fonctionne. Le tactile fonctionne, mais l'image n'est pas envoyée sur l'écran. Et du coup, bah, c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut bien faire attention que le téléphone soit compatible avec l'écran et que ce soit disponible. C'est marqué sur la notice, je te le mettrai en description. Donc maintenant, on a vu qu'avec ce téléphone qui est pas compatible, on peut utiliser uniquement le tactile. On va le mettre de côté et on va maintenant faire avec le Samsung Galaxy S9, ce qui nous intéresse, c'est transformer ce téléphone en tablette. Donc là, je branche le téléphone, je le pose de côté juste ici et normalement, on devrait avoir une image qui va arriver là-dessus. Ah ben voilà, Samsung Dex se lance. Donc là, mon téléphone ici, il est verrouillé, ça verrouille automatiquement ce téléphone-là, enfin la liaison du téléphone. Là, ça s'est éteint parce que l'écran s'est éteint. Si jamais je déverrouille juste ici, voilà, ça remet l'écran de verrouillage. J'ai juste à mettre mon petit code juste ici. Et là, c'est bon, c'est déverrouillé. Je peux utiliser mon téléphone comme une tablette avec l'interface Samsung Dex. Grossièrement, ton téléphone, il faut qu'il soit équipé d'une recopie d'écran ou d'un logiciel qui gère ça à l'intérieur. Là, Samsung a développé Samsung Dex, du coup, qui a l'air de fonctionner hyper bien. Ça fait genre comme une petite tablette. Je peux aller dans les applications et voir toutes les applications que j'ai sur mon téléphone. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Donc là, par exemple, j'ai été dans mes applications. J'ai juste à sélectionner l'application que je veux. Genre, par exemple, là, il y a Google Images qui s'est ouvert. Je mets autoriser. Je peux le mettre en plein écran, comme là. Donc là, j'utilise
tout l'écran. J'exploite du coup au mieux l'écran pour l'utiliser comme une tablette et franchement c'est hyper cool. Vu que l'écran est alimenté, ton téléphone est alimenté également et il recharge constamment. Donc tu vas pas te retrouver en rate de batterie, tu vas pouvoir utiliser vraiment ton téléphone comme si c'était une source de tablette. J'ai fait retour et là par exemple si j'ai envie de jouer un jeu style Candy Crush, il faut que je trouve où c'est que j'ai Candy Crush là-dessus. Est-ce que j'ai Candy Crush ? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé Candy Crush, je lance Candy Crush et il s'affiche comme tu vois en bloc assez petit. Il y a un petit truc pour le mettre en full screen ou pour le rebaisser, un petit peu comme Windows. Le full screen, j'ai beau appuyer dessus, ça fonctionne pas parce que tout simplement l'application n'est pas développée pour se mettre en full screen sur cette tablette là, enfin sur cet écran. Si j'ai envie de jouer à Candy Crush, je vais devoir y jouer avec ce format là. C'est un petit peu embêtant parce que c'est le même format que sur un téléphone, donc en fait ça revient même de jouer là-dessus que là-dessus. Mais pour toutes les applications qui sont développées et qui ont pour but d'être exploitées sur un grand écran, enfin en tout cas plus grand qu'un téléphone, et qui sont compatibles et utilisées sur Samsung Dex, tu vas pouvoir l'utiliser comme on a utilisé tout à l'heure Google Photos. Tout à l'heure j'entends une petite musique. Ah, en fait la musique de Candy Crush sort par mon téléphone. On va fermer Candy Crush parce que la musique ça commence à me saouler un peu. Tu vas pouvoir venir gérer tes fichiers, tes images, bref, faire ce que tu veux, comme tu veux, mettre une photo juste ici par exemple, comme là, tu vois là c'est ma photo, le mettre en full screen, le montrer à des gens, bref, tu vas pouvoir l'utiliser un petit peu comme tu veux, comme une tablette. Tu vas pouvoir zoomer dans l'image, dézoomer, bref, tu vas pouvoir faire un paquet de trucs. Pour tous les appareils qui sont compatibles, c'est vraiment trop bien et ça, cet écran, je pense qu'il va être super en branchant un Raspberry Pi dessus. Tu vas pouvoir l'utiliser réellement comme une tablette. Là, effectivement, ça fonctionne avec un téléphone, tu transformes ton téléphone en tablette. Mais en bidouillant un petit peu, je suis sûr que tu peux envoyer un signal avec un Raspberry Pi et utiliser cet écran comme une tablette avec un Raspberry Pi ou faire tout plein d'autres trucs différents. Si tu pars en déplacement, c'est comme une tablette, sauf qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Ça, faut bien faire attention et prendre en compte ça. Si tu veux l'utiliser comme un écran de retour, attention, c'est du 16/10 et pas du 16/9. Là aussi, il faut faire attention à ça. Si ça te pose pas de problème comme moi, il n'y a aucun souci, j'ai eu une promo là-dessus. Je l'ai acheté à 50 € comme je te l'ai dit tout à l'heure, alors que ses prix tournent en moyenne à 150 €. Donc n'hésite pas à voir le lien dans la description de temps en temps si jamais il est en promotion. Je l'ai vu plusieurs fois en promotion et là à 50 €, j'avais jamais vu aussi bas. Donc je l'ai pris directement pour essayer et en tant que retour vidéo. Donc voilà, j'espère que ce petit test t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. La liste des produits compatibles qui est marquée sur la notice, tu vas la retrouver sur AliExpress, dans la description du produit que tu as dans la description. N'oublie pas de mettre un petit like sous cette vidéo si jamais elle t'a plu. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, il y a très peu de personnes qui sont abonnées et pourtant pas mal de personnes regardent la chaîne YouTube et les vidéos que je propose. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça prend 2 secondes et ça soutiendrait énormément la chaîne YouTube. Après tu peux me retrouver également sur Instagram, Twitter et TikTok si jamais tu as envie de soutenir encore plus le contenu que je propose. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou bidou bidou.